Ministère économie et finance, Direction générale impôt DGI a présenté nous ça y aurait les impôts. Une série émission sous fiscalité, taxes et impôts tout citoyen doit connaître. C'est rôle l'État pour créer l'école, construire l'hôpital, faire route avec infrastructure. C'est devoir chaque citoyen pour payer taxes et impôts, faire bon genre déclaration définitive d'impôts pour l'État joindre l'argent. DGI a autorité pour chercher qu'on est et puis fouiller pendant 5 dernières années qui sont passées pour voir si on contribuable bail menti sous ça l'État doit payer l'État. DGI demande tout citoyen payer taxes et impôts pendant qu'on joindre bon gens services informatisés dans le bureau central Port-au-Prince et toute l'autre ville provinciale. DGI, à travers le ministère économie et finance, a marché avec ou sur route modernisation pendant ou même ou a rempli des voies citoyennes comme ça. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, téléspectatrices, n'a dit bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure qu'on a d'émission. C'est toujours un plaisir pour nous porter la caille chaque semaine, émission parlant, ça aurait l'impôt. Invité-nous aujourd'hui, c'est Monsieur Amos Charles et Madame Myrlande Désir, qui sont deux cadres Direction générale impôt. Donc, nous avons demandé deux invités pour saluer le public là et n'a pas accordé préséance à Madame Désir. Donc, c'est un honneur pour nous recevoir une femme dans l'émission. Madame Désir. Merci, directeur Siran. Nous saluons tous les téléspectateurs, téléspectatrices qui ont regardé l'émission, il y aurait les impôts et c'est un plaisir pour nous là avec eux. Monsieur Charles. Merci, directeur Siran. Je salue tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui branchent l'émission Ça y aurait les impôts. Je dis c'est tout un plaisir pour nous partager ça nous connaît sur impôts avec eux. Donc, le public a eu l'occasion de lier plus connaissance avec l'invité. Donc, le temps pour nous prendre une petite pause, nous retournons. Donc, on prend la pause et on revient. Direction générale impôt DGI a modernisé, construit un nouveau espace pour santé impôt, informatiser tout le système pour transactions citoyennes qui l'État fait plus vite pour accueillir correct. Ensuite, la travail pour pas perdre du temps grâce à un système informatique et standard international. C'est pour ça, nous tous obligés de venir une pièce d'identité pour nous remplir formulaire mise à jour DGI pour faire mise à jour données nous sous système là. Sans ça, nous ne sommes pas capables de bénéficier de services qui impliquent l'État, thème pour mariage, divorce, passeport, commerce, acte décès et la trier. Comme ça tout, ou qu'à télécharger formulaire sur le nouveau site internet DGI qui c'est www.dgi.gouv.ht côté où vous joindre bon genre explication sur des marches pour poursuivre. Et DGI aider ou, vin faire mise à jour et puis payer petit taxe pour plus relax. Mesdames, Messieurs, nous avons avec nous sous plateau deux invités nous, c'est Madame Myrlande Désir et Monsieur Amos Charles qui sont deux cadres bureau central DGI. Donc, ils répondent à l'invitation nous pour parler nous de questions taxe immatriculation véhicule. Donc, c'est un passage obligé que nous toujours fait ça, que nous demandons invités pour présenter au public là. Donc, nous avons demandé Madame Désir avec Monsieur Charles pour prêter à exercer ça. Nous avons commencé par Madame Désir. Oui, merci. Non, moi c'est Madame Myrlande Désir. Et c'est un honneur encore une fois que nous là avec téléspectateurs, téléspectatrices pour nous informer ou du moins c'est météo et au courant de tout ça qui a passé concernant vignettes et autres choses qui a passé au niveau de l'administration et que moi intégré l'administration en 2000 donc moi été entré à titre stagiaire, ensuite employé, de employé inspecteur, inspecteur chef de section et ensuite chef de service. Pour qu'on y a nos coordonnatrices, donc nous sommes censés bouler toute étape et c'est un honneur pour nous tous, pour nous faire partie de l'administration ça.
Donc, M. Charles. Oui, merci. Non pas c'est Amo Charles. Moi, je fais partie de l'administration générale des impôts depuis tantôt 18 ans. Moi, comme Madame Désir, je passe toute étape autour, de stagiaire à employé, vérificateur à chef de brigade, jusqu'à ce que je dis à nous passer chef de service à assistant coordonnateur. Jusqu'à présent, on a desservi l'administration. C'est encore un autre plaisir pour nous là avec le directeur Serran, pour nous débattre sur ensemble de choses concernant l'émission ça et les impôts. Donc, nous remercions deux invités donc, qui répondent à l'invitation. Nous. Donc, émission aujourd'hui, est consacrée à la question taxe immatriculation véhicule. Donc, ça veut dire que nous pourrons parler de questions vignettes, plaque machine, et nous faisons un coup de tout à la question déclaration définitive, puisque c'est une exigence pour retirer vignette ou plaque, il y a demandé déclaration définitive. Donc, nous avons eu l'occasion pour nous parler de ça. Donc, parce que quand même, nous estimons que c'est important que nous parlions de ça, parce que dans un moment, question vignette d'actualité. Donc, objectif émission, c'est toujours inviter, informer le public, donc de tout ça qui est nouveau, de toute activité dans DGI. Donc, dans un moment, vignette là, c'est une question de nécessité cruciale et DGI disposé de vignette là. Donc, ça fait que nous chita sous émission sous thème ça. Donc, première question, c'est pour Madame Désir. Madame Désir, je crois que dans la présentation, on dit que vous êtes coordonnatrice CIF DLVR. Parce que l'objectif de l'émission, nous toujours son émission à caractère didactique. Donc, le public là, ne doit pas connaître sa CIF DLVR là, veut dire. Donc, notamment pour expliquer sa CIF DLVR là. Qui ça CIF là et qui ça DLVR là? Bon, tout d'abord, on a commencé par CIF là. Sifflant, c'est avec des LVR, c'est un module qui permet que nous fassions enregistrement de toute matricule fiscale. Et ensuite, des LVR, c'est un sigle anglophone qui signifie Driver License Vehicle Registration, donc, ce qui permet de nous enregistrer tout véhicule. Et c'est ce système qui permet que nous enregistrer, qui contrôle, capable de dire que permis de conduire véhicule. Permet d'enregistrer le même système ça qui permet nous tout fait contrôler le système contravention tout. C'est ça qui permet de nous faire. En gros. Donc, M. Charles, pas bien longtemps que DGI Noirville a annoncé publiquement qu'il disposait de vignettes automobiles. Donc, est-ce que vous êtes capable de dire nous qui importance vignette la gagne pour véhicules, pour propriétaires véhicules? Pour sécurité, on est vignette là, c'est une coopération indexée, c'est une mesure sécuritaire parce que non seulement il y a un volet de mobilisation de recettes fiscales là-dedans, certes, mais un véhicule, l'État a besoin de prendre en compte est-ce que tout véhicule qui est enregistré sur le système régulièrement chaque année est opérationnel. C'est pour cette raison qu'on fait renouvellement de vignettes. Lorsqu'on vient renouveler vignettes là, c'est un moyen que l'État permette de prendre connaissance que véhicule, tel type de véhicule, est toujours en opération, est toujours en activité. Et comme nous avons élaboré sur d'autres points à propos de ça, et c'est une mesure sécuritaire aussi parce que la DGI travaille conjointement avec une autre entité qui est le DCPR, qui est la Direction centrale de la police routière. Vignette là permet à ce que la police qui est affectée à DCPR identifie le véhicule là au regard à partir de vignettes que vous balayez. Nous avons rappelé à public là, vous voulez dire un bagage? Oui, vous pouvez m'ajouter un bagage. On dit que vignette là, il a une grande importance pour l'administration en matière de recettes. Je pense que il a une importance tout pour contribuables nous. Je vais dire pour qui ça? Parce que la loi fait tout propriétaire de véhicules obligation. Disons, tout le monde qui a une machine immatriculée, la loi fait obligation
dans le moniteur 26 mai 2006, dans l'article 23, il fait tout propriétaire véhicule obligation pour valider plaque là que vous gagnez sur machine là chaque année. Ce que je connais, gagner contribuable qui ont même yo toujours voulu mettre à jour. Automatiquement 1er octobre c'est dans ce sens samedi que gain importance on est pour contribuable. Gain contribuable qui fait 1er octobre là pour régulariser tout avec l'État toute obligation que vous gagnez. Donc nous connaissons que ce pas aussi facile, nous connaissons gain là dedans qui ont gens réticents. Mais dans ce sens là, je connais que gain monde et contribuable qui tape tant de vignettes là. Mais nous connaissons un petit problème qui fait que vignette là pas arrivé à temps, mais l'essentiel vignette là il est prêt, il est disposé, et nous prenons disposition que nous avons tout contribuable pour venir dans le bureau DGI pour retirer vignette. Donc moi je suis bien content que vous parlez de plaque là tout parce que nous avons dit que vignette là pas marcher sans plaque. C'est-à-dire que vignette là, il valide plaque là. Mais point focal là c'est plaque là. Ou pas qu'à gain vignette, sont pas gain plaque avant. Certainement. Donc pendant qu'on a dit ça, si on a fait plaque, est-ce que l'on vignette tout? Soit fait plaque première fois. Il y a vignette. Dans vignette. La recevoir les deux. La recevoir plaque là et vignette là. Mais on seul cob la paix ou bien deux cobs? Non, seul cob. OK. On seul cob la paix, la recevoir vignette. OK. Normalement. Donc question ça adressée à madame Désir, qui disposition DGI prend pour être capable distribuer vignette yo? Qui disposition nous prend pour faciliter contribuable en joindre vignette? Je pense qu'on prend toute disposition que au niveau direction yo que vignette là tout directeur on capable dire tout gain vignette là disponible et dans toute direction plusieurs directions départementales que nous gagnons je pense au niveau tout territoire là et ainsi que dans la zone métropolitaine nous capable dire nous gagnons 8 directions départementales nous capable dire nous gagnons au Cap nous gagnons Fort Liberté nous gagnons Gonaïve nous gagnons Plateau Central, nous sommes capables de dire plus précisément Hinch, nous gagnons Sud-Est, Jacmel, nous gagnons Les Cailles, nous gagnons Grandance, c'est Jérémy. Donc toute direction ça yo, fait partie nous avons joué une vignette ensuite nous gagnons 8 à tout que nous avons compté par exemple excusez-moi, c'est CDI, nous gagnons CDI de Saint-Marc. Nous gagnons un CDI Petit Gouave, nous gagnons un CDI d'Aquin. Tout côté ça, il y a une disposition qui prend déjà, nous sommes capables d'aller pour retirer vignette. Et ensuite, pour le département de l'Ouest, nous gagnons des zones métropolitaines qui sont Croix-des-Bouquets, nous gagnons un CDI Croix-des-Bouquets, nous gagnons Pétionville, nous gagnons Delmar, nous gagnons Croix-des-Missions, nous gagnons Carrefour. Et ensuite, nous gagnons au bureau central également. Et Delma 2, nous gagnons Tabac. Delma 2, nous connaissons communément appelé Mouniorelel circulation. Donc, tout côté ça, tout point ça, nous gagnons une vignette là disponible. Nous sommes capables de passer, retirer vignette sans problème. Nous prenons toute disposition déjà pour ça. OK. Donc, moi, je connais que vous impliquez tout. C'est chef service impôts divers, responsable coordonnateur, responsable infos divers, tout. Donc, question plaque machine. Tout ça permis, tout ça dépend de tout. Oui. Donc, nous prenons toute disposition pour toute bagaille, pour faciliter les contribuables pour joindre vignette là. Mais ça qui attire l'attention, c'est que l'émission, ça, c'est une émission de vérité. C'est-à-dire que tout ça n'a pas dit, il doit être vérité. Ce n'est pas une émission de propagande, c'est une émission DGI fait pour informer le public là, pour dire ça qu'a fait vrai. Donc, nous dit que fort souvent que vignette là, est disponible dans tout bureau DGI. Mais est-ce que ça veut dire que on monde qui dans tout ali dans pays a besoin de vignette là? Pas nécessairement. Non. Monde qui dans ali pas besoin de vignette parce que beaucoup disponible. Mais nous avons l'autre point l'autre direction départementale nous ensuite nous avons CDI nous que vignette là disponible. Dans ali non. Nous beaucoup il y a travail pour ça. Nous beaucoup arriver toucher ali. Donc, quel type de véhicule, M. Amos Charles, quel type de véhicule qui est concerné par question vignette là? Normalement, quel que soit véhicule opérant sur le territoire, il doit gagner une vignette. Parce que, comme nous avons dit au départ, au étant indexé, vignette là, c'est une mesure sécuritaire.
qui permettent de contrôler la sécurité publique et la circulation des automobiles à travers le pays. C'est une façon pour agents de ces pays vitement au regard identifier un véhicule. Quel que soit le véhicule là, à quelque organisme qu'il appartient, à quelques personnes que le véhicule là, il doit gagner vignette. Donc ça veut dire que le véhicule a traction animale, que la traction motrice, que le moteur, on cabouette, il doit gagner vignette. Pas oublier dans la réalité haïtienne, non. On cabouette qui gagne que on monde qui poussé le capote charge quoi bossal. Dans le temps de qu'on doit gagner plaque. Et m'a répondre une question ça avec des évaluations en série d'activités qui pas vraiment rentable au niveau de recettes à proprement parler et même c'est des activités je dirais des activités désuètes que c'est qui lié avec mode ou bien retard de développement nous pas prendre le soin maintenant pour nous immatriculer les cabouettes, les bouettes et certains véhicules comme des motoculteurs, c'est pas important. Non plus qu'on y a focus sur les véhicules qui a utilisé les voies publiques. Ces véhicules ça qui immatriculés, c'est-à-dire ne pas immatriculer les cabouettes, les bouettes, les bicyclettes, c'est ne pas sortir des vignettes ni des plaques pour ces catégories-là. Mais comme si on tendance dans ce public là depuis quelque temps, parce que vous connaissez que le phénomène moto a une explosion, et pas seulement en Haïti, dans tout pays sous-développé, c'est que son phénomène. Je crois que vous avez plus de 400 000 motos qui fonctionnent dans le pays, si ce n'est pas plus. Donc il y a plus de motos que machines. Donc est-ce que moto la donne, monsieur qui a fait taxi moto, est-ce que vous avez une vignette là tout, Madame Désir? Oui, tout le monde, tout net, motocycliste, automobile. Donc, il s'agit de véhicules, c'est un véhicule lié, donc il fait partie de l'ensemble de véhicules. Donc, tout le monde net, tout motocycliste, y compris machine, tout supposé gagner vignette là. Nous attendons pour remplir les formalités, pour être capable de venir prendre vignette là. Et m'a attiré l'attention tout que pour me faire suite à ça. Monsieur Amos Dion, et que nous gagnons la catégorie pour tout le monde qui est obligé de gagner une vignette, sauf que nous n'avons pas tiré attention avec le corps diplomatique qui n'a pas besoin de vignette même. Donc, nous avons gagné une machine corps diplomatique, OI, Organisation internationale, nous avons gagné pour corps consulaire, et c'est peut-être consul général non seulement. Exonéré de vignettes là, mais consul honoraire yo même normalement yo supposé gagner vignette présenter avec déclaration définitive d'impôt normalement remplir toute formalité pour capable gagner vignette yo même. Donc une question qui tenue à cœur c'est question formalité, c'est-à-dire qui pièce qui exigeait de différents types de contribuables qui concernés par question assujettis concernés par question vignette là. Donc, après une cas par cas, qui pièce que nous avons exigé d'un particulier, même avant, qui besoin de retirer vignette. Donc, M. Amos, pour retirer vignette, il est très simple. Pour un particulier. Pour un particulier. Rien qu'un particulier. Ça veut dire une personne physique qui a besoin de retirer vignette, il est très simple. Au premier abord, comme il fait injonction, la loi de l'impôt sur le revenu établit l'impôt sur le revenu en son article 127 que l'impôt sur le revenu, base déclaration définitive, est obligatoire. Puisque c'est une obligation, on ne peut pas passer outre. Avant même de penser à renouvellement vignette, d'abord, on a rentré vif dans ça, on suppose produire déclaration définitive qui dit provenance de revenus, qui sont faits, comment on réalisé, etc. On a vu ça plus en détail, mais je voulais qu'on énumère les pièces que particulier a besoin. Les pièces ont besoin de déclaration définitive. On a besoin de gagner matricule fiscale à jour, et puis on va venir avec cadre d'enregistrement machine et assurance véhicule là à jour pour capable de sortir et vignette véhicule. Donc, Madame Désir, pour si son entreprise. Si son entreprise, c'est qui ça a besoin? Si son entreprise a besoin de patente, a besoin de présenter avec patente et accompagné de code d'immatriculation fiscale qui se fait même avec matricule fiscale, c'est CIF et avec assurance machine
4 machines. Bien entendu, son entreprise, patate là, et puis 4 sifflants, ça seulement. Non, mais pas de question quitus pas entrer là-dedans? Quitus, c'est pour nous gagner s'il gagne quitus. C'est parce que l'entreprise qui n'a pas gagné quitus. Il n'a pas gagné patente seulement, mais par exemple, nous gagnons l'autre ONG, par exemple. Eux-mêmes, il y a besoin pour représenter avec quitus, ainsi que l'autre institution étatique, il y a besoin pour représenter avec quitus. Pour capable de venir retirer vignette là et présenter avec une liste que y a soumettre direction générale des impôts à travers la liste que y a fait demande y a présenté quitus et ensuite tout cadre d'enregistrement institution ça donc nous tout traverser pour appuyer joindre sous institution l'état donc mais pour ONG même y a besoin quitus ainsi que institution l'état a besoin quitus mais pour entreprise patente là, avec 4 immatriculations fiscales à jour, on a besoin pour capable retirer vignette là. Mais c'est qui gens nous organiser question livraison vignette pour mission diplomatique qui facilite nous accorder Bon pour mission diplomatique yo même comment exonéré non yo même yo exonéré de vignette là. Nous sommes dit là, si bien comprendre, nous voulons parler de... Vous voulez parler de leur vini qui... Est-ce que nous avons une structure pour eux? Non, nous même nous avons l'autre traitement, l'autre service que nous avons, mais pour vignette là, ils sont exonérés de vignette là. Et par exemple, si on prend l'ambassade, ils exonérés. Organisation internationale est exonérée. Nous avons c'est l'autre organisation non gouvernementale, ONG. Même nous prenons toute disposition, c'est eux-mêmes qui pas censés pas exonérés de questions vignettes là. Il a présenté normalement avec quitus. J'en nous ai dit là avec liste demande qui est adressée à la direction générale des impôts et ensuite tout cadre d'enregistrement puis on vient avec eux pour capable retirer vignette pour nous capable permettre que circuler en règle. Ok, donc tout à l'heure, nous avons parlé de questions, pièces qui sont exigibles pour faire vignette là. Là-dedans, nous avons parlé de déclaration définitive. Monsieur Amos a épilogué sur ça, je dit sur ça. Donc, Monsieur Charles, c'est qui importance déclaration définitive là? Déclaration définitive d'impôt en Haïti, dans notre système haïtien, dans le milieu fiscal haïtien que nous avons les déclarations d'impôt, l'autre côté, il y a l'autre appellation. C'est un document on ne peut plus important, tant pour le fisc que pour le contribuable concerné. Déclaration définitive d'impôt, c'est une déclaration qui est appliquée à personne physique, c'est-à-dire m'a parlé d'individus. C'est un livret simple qui est disponible gratuitement dans les locaux de la DGI, à tout bureau DGI. N'importe où dans le pays, un contribuable capable de faire déclaration définitive parce qu'il gagne le principe de territorialité qui accompagne. Moyennant déclaration là, ça moi-même toujours fait injonction au contribuable, permettre à ce que déclaration là ou reproduire là dans son document qui gagne une portée non seulement financière, il gagne une portée de droit, une portée économique là-dedans parce que il a servi comme un document juridico et économique. Donc, vous supposez produire une déclaration en bonne et due forme, relater ensemble de revenus là-dedans, comme les mentionné, son petit livret simple, les composé de l'identification contribuable là, pour permettre de présenter cette déclaration définitive là, les identification contribuable là, les différentes catégories revenus au monde capable de faire à quelques champs d'activité que monde capable d'œuvrer. Il y a un troisième aspect, la déclaration, il y a les déductions légales, quand on joue les charges sociales ou déduits dans la déclaration définitive là. Après ça, il y a l'établissement de l'impôt, l'établissement de la base imposable, qui est le revenu net imposable. Après le revenu net imposable, il y a encore une autre rubrique, c'est une rubrique côté où elle ventile ça ou barème et revenu contribuable là. Le passé au barème, c'est là qu'on peut établir impôt et que contribuable là qu'a à payer. Li très important
pour attirer attention contribuable sur ça. Une déclaration définitive, c'est un document qui est important pour vous. L'offre ou mettez non seulement à jour avec le fils, ou mettez tête ou tout en confiance avec le système économique. Parce que vous dites, mais sont réalisés et à partir de lui-même, vous dites, mais source de revenus, et mais ça revenu permettre ou gagner et mettre qui contribution. Déclaration partiellement soldée, son résultat fort payé. Il se peut qu'au produit de déclaration définitive là, ou gagne à payer, ou qu'à produit de déclaration définitive là tout, ou gagne crédit à réclamer. Il n'est pas forcément pour ou faire déclaration définitive ou à payer impôt à payer. Déclaration définitive est fonction de revenus réalisés et suivant rubrique revenu là, chaque revenu a un mode de traitement, chaque catégorie de revenus a un traitement différent. Et ça fait chaque revenu a 7 annexes, chaque revenu a une annexe spécifique qui détermine, qui baille tout mécanisme de traitement que chaque revenu a réalisé. Tout revenu c'est revenu, mais tout revenu n'est pas traité même genre, il n'est pas imposé même genre. L'offre fait concerne l'ensemble des revenus du contribuable, puisque nous pas gagné ici la déclaration cédulaire, c'est la déclaration globale que nous gagnons. Nous faisons déclaration globale ou englober ensemble de revenus au produit de déclaration et les fils même du juge. Et c'est sur ce, normalement, obligatoire, il n'y a pas à transiger là-dedans. Article 127 là, il accorde même un délai d'accomplissement fiscal. Je connais si enchaîné dans le délai. Il y a un peu de monde qui connaît mésinterprété le délai accordé pour la soumission des déclarations définitives d'impôt sur le revenu. Heureusement, l'équipe maintenant de management à la tête de la DGI pensait apporter éclairage dans l'esprit contribuable cette opportunité de civisme fiscal que le directeur général de la DGI qui voulait moderniser la DGI, penser à ce que le contribuable pas doit mourir faute de connaissances, limiter des techniciens pour venir informer la population, former pour comprendre ça y aurait l'impôt. Déclaration définitive là, comme moi je dis, il y a différentes catégories de revenus là-dedans à mentionner. Et déclaration définitive là, ou doit en tant que contribuable, ou doit depuis 1er octobre. Mais comme structure des GIO, il n'est pas jamais possible pour tout le monde déposer une déclaration un seul coup le 1er octobre. Législateur là, dans l'élaboration de loi, dans l'article 127 là, il y a un délai du 1er au 31 janvier. Il y a des gens qui disent que au 31 janvier, je vais faire vignette, il y a demandé pour me payer déclaration. Il y a un délai jusqu'à 31. Ou doit depuis 1er octobre. Ou il y a un délai jusqu'à 31. Passer ce délai 31 janvier, on va confronter à un intérêt de retard. Mais ce n'est pas que depuis 1er octobre ou pas doué. C'est la raison pour laquelle, depuis besoin de faire l'autre, ou besoin honorer l'autre obligation qui est liée avec la déclaration définitive là, comme la déclaration définitive est obligatoire et annuelle, il y a un mandat pour normalement produire déclaration définitive. Bavler pour contribuer à faire réclamation ça encore, c'est 31 janvier. Tout le monde, si tout le monde dans 31 janvier, déjà il va pas recevoir. Ok, je remercie M. Amor Charles qui assez prolixe sous question déclaration définitive là. Donc c'est bon parce que nous avons l'autre version, l'autre lecture, parce que nous avons plusieurs gens qui passent sous plateau sous question ça, donc qui parlent nous de déclaration définitive. Donc nous avons une petite pause, nous allons tourner tout de suite pour aborder deuxième partie de l'émission. Direction générale impôt DGI a modernisé, construit nouveau espace pour sant impôt, informatiser tout système pour transaction citoyen qui l'État fait plus vite pour accueillir correct. Ensuite, la travail pour pas perdre du temps grâce à un système informatique et standard international. C'est pour ça, nous tous obligés de venir accomplir pièce identité pour nous remplir formulaire mise à jour DGI pour faire mise à jour données nous sous système là. Sans ça, nous pas capable bénéficier de services qui impliquent l'État, tempo mariage, divorce, passeport, commerce, acte décès et la trier. Comme ça tout, ou qu'à télécharger formulaire sur nouveau site internet DGI qui c'est www.dgi.gouv.ht côté wap joindre bon explication sur démarche wap gen poursuivre.
aider DGI aider ou, vin faire mise à jour, et puis payer petit taxe pour plus relax. Nous retournons après posant pour aborder deuxième partie de l'émission. Invité nous aujourd'hui, c'est Madame Mirlande Désir, qui est coordonnatrice dans la direction opération DGI, et Monsieur Amos Charles, qui est également assistant coordonnateur dans la direction opération. Donc, thème que nous n'avons pas abordé dans l'émission aujourd'hui, c'est question taxe immatriculation véhicule. Donc, mais nous avons un coup d'œil tout sur l'autre question tout, qui corollaire, question permis de conduire, et puis nous faisons un coup d'œil tout à déclaration définitive. Donc, nous avons retourné sur M. Charles. Nous sommes capables de dire que saison affaires vignettes là sont saison vraiment en or pour DGI, parce que depuis qu'il y a affaires vignettes, il y a plus de corps qui peuvent entrer dans la question de déclaration définitive. Parce que il y a pile citoyens qui négligent faire déclaration définitive. C'est dans le moment où faire vignette là, comme ils exigent pour faire déclaration, c'est l'heure ça est venu. Donc, nous avons demandé M. Charles, c'est qui pièce citoyen a besoin pour faire déclaration définitive. Parce que faut une déclaration définitive là pour le cas prendre vignette là. OK. Comme nous connaissons déclaration définitive là, nous avons élaboré sur tout à l'heure. C'est un document qui gagne différentes catégories de revenus que nous enregistrons là-dedans en fonction du régime d'activité mondiale. Et tout dépend de catégorie revenus mondial, tout dépend du secteur d'activité mondiale. Par exemple, si nous prenons un secteur qui est largement large en Haïti, c'est le secteur salarié à côté mondial travail, soit dans la fonction publique ou bien dans organismes d'État ou bien dans le secteur privé. Ça a besoin. Si uniquement c'est salaire qui gagne comme unique source de revenus, il a besoin de passer au ministère des Finances ou quel que soit l'autre guichet finance du ministère des Finances mettre disponible pour sortir un émargement qui peut avoir information sur. Donc, il faut spécifier s'il fonctionnaire de l'État. S'il fonctionnaire de l'État. Okay. S'il c'est fonctionnaire de l'État, bien entendu, il a besoin d'état d'émargement qui peut renseigner nous sur l'ensemble de paiements que nous avons bénéficié de l'État durant l'année pour être capable de produire déclaration de la bonne et due forme. Mais déclaration, il faut nous rester dans le sens technique. Déclaration dit qu'on ne fait pas mention aussi des revenus de famille. Si on a gagné un petit monde qui est salarié, voilà que petit monde mineur, il peut produire déclaration pour compte. Comme moi je dis tout à l'heure, son document juridique qui a un portée juridique, parce que si vous dites je dis à moi riche, moi dis à moi Charles riche, il faut regarder ensemble de déclarations définitives à moi. Est-ce qu'il y a le soin de déclarer à l'État et cotiser abonner à l'État sur l'ensemble de ses revenus. Donc, si je suis un petit peu de travail, il y a un revenu réalisé, il est capable de consigner dans la déclaration comme ensemble de revenus que le foyer ou ménage a réalisé. Donc, tout ça, c'est capable de camper en ligne de compte. Mais, ce qui est important, au propos de déclaration définitive, vous avez besoin d'abord d'un matricule fiscal à jour. Il faut que le matricule fiscal à jour. Pour un fonctionnaire, l'État a prélevé le sous à la source. Nous connaissons ça déjà, mais il faut ressortir matricule pour matricule à jour ou bien état d'émargement. Si c'est seulement salaire qui est source de revenus, que vous travaillez dans l'autre organe autonome de l'État, vous avez besoin de relever du PET, relever des PET ensemble de traitement que vous jouissez de l'organisme qui travaille là. Et sur le secteur privé, dans quel que soit le secteur, bancaire ou autre, vous avez besoin toujours de relever des PET dûment signés par le service compétent et puis ou achemino à la DGI avec lui. Il y a des cadres de techniciens sous par qu'on est dans le domaine qui sont capables d'aider à remplir des déclarations définitives d'impôts comme il convient. Ça, c'est pour les gens qui ont une catégorie salaire. Et catégorie salaire là, il y a annexe 1. C'est là où je ai un ensemble de descriptions, détails, traitements pour salaire. Et nous avons l'autre rubrique de revenus encore, qui c'est, par exemple, il y a des gens qui ont un cas en location, que nous avons les revenus fonciers, les mêmes qui ont annexe 3. Nous avons toute explication pour les gens qui ont revenus fonciers. Nous avons un cas en location, des maisons en location. Ce qui est rare vraiment en Haïti, que nous n'avons pas déclarer les maisons en location. Il faut déclarer parce qu'à tout bout de champ, on a besoin de documents ça comme une preuve juridique. Je rappeler nous ça encore. Déclaration définitive contribuable sont documents importants, sont outils que contribuables gagnent pour défendre à bon escient contre quel que soit
dilemme ou difficulté financière qu'elle t'a retrouvé, c'est un document qui est capable de prouver et provenance de revenus et réalisation. Pendant qu'on va parler de questions en location, donc son exigence tout pour les gens qui louent là, locataire là, la fait déclaration définitive, il a une obligation pour venir avec contrat loyer qui permettre de bénéficier d'un abattement de 20%. Ok. Oui. Donc, oui, merci, directeur Serandes, que vous éclairez la tête et contribuer avec ça. Salarié à cap de déclaration, des fois, il vient seulement avec ensemble de détails salaires. Il n'est pas venu à l'autre élément. Pour arriver sous lui, l'arrivée après identification revenu et mode de traitement dans l'annexe, l'arrivée dans la fourchette déclaration à côté qui gagne une rubrique de déduction légale octroyée aux contribuables, ou gagner des documents qu'on peut accompagner, non seulement de relever salaire, ou capable besoin d'autres documents encore, comme par exemple et copie de location maison sous c'est un monde qui pas propriétaire ou gain caille ou bien ou a besoin et bordeaux de paiement CFPB ou leur produit déclaration c'est des déductions légales que vous capable de jouir à leur produit déclaration définitive. C'est important. C'est pas seulement relever salaire seulement. Ou besoin d'autres choses. Ou si vous gagnez en location ou loué ou son locataire, ou a jouir de 20% de déduction comme ce signalé directeur Seran, faut au marché moyennant avec pièce justificative. C'est ça qui fait nous avons un système déclaratif et le système déclaratif est aussi dénonciatif. Ça veut dire qu'il faut prendre le courage pour dénoncer. Il y a des gens qui ont joué un revenu de eux-mêmes ou dénoncer les gens pour être capable de déduction. L'assemblée de déduction, je suis capable de cerner contribuable ça pour me connaître que les gens besoin en location, je suis pour venir produit qu'il gagne en location. Mais ce n'est pas pour faire mon peur, mais son émission, il faut dire toute vérité, tout ça gagne. Par exemple, l'autre a dit tout à l'heure que le contribuable a un droit qui est propriétaire d'immeuble et qui n'a pas déclaré revenu foncier. Donc, l'administration, avec le nouveau système que nous avons installé, et puis même avec le système actuel capable, mais le système non installé tout bon, que RMS que nous avons parlé depuis quelques temps, nouveau logiciel là. Donc, nous n'avons pas fait de déclaration revenu foncier, pas dire que il y a 10 cas dans le loyer, pas parler de eux-mêmes dans la déclaration. Donc, c'est que oublier que le locataire, le monde qui loue la fait déclaration. Donc, là, la fait déclaration, il est annexé contre le loyer. Si l'administration a saisi le contrat loyer sous le système, leur bail menti ou pas dit, il y a confondu, il y a convoqué, il y a dit monsieur, mais ou gen 10 cas dans le loyer, mais contrat loyer, il y a scanné sous le système. Donc, qui ça a dit? Donc, l'administration a à disposition assez d'informations, et pas ou même seul qui a vérité. Donc, parce que quand même, personne n'a pas fonctionné en vase clos. Ou le loyer là, moun sa lui-même qui a avantage, pas la défendre, la présenter contre le loyer. Donc, l'administration a bien connaissance de contrat loyer. Donc, tout menti, pas fond, il y a qu'un mot quand même. Oui, c'est ça qui fait beauté émission, ça je dis à tout. C'est ça qui fait beauté émission, ça autour que la direction générale pensait à mettre à profusion de contribuables, puisque la DGI voulait ouvrir pour contribuables. Pour contribuables, nous connaissons à comprendre ce que c'est que DGI. DGI voulait marcher côte à côte avec eux. Mais si vous n'êtes pas informé, si vous n'avez pas connaissance de qui ça qui gagne dans ce système-là, il y a toujours ignoré. Certaines fois, moi-même, je dis qu'il y a des contribuables qui ont un comportement, son comportement d'ignorance. Mais il y a des contribuables qui ont des comportements manipulateurs. Nous ne pas priver dans faire indexation. Nous voulons informer les contribuables. Vaut mieux que vous mettez à jour, mettez au diapason dans la déclaration définitive. Pour quelle que soit la catégorie de revenus, que ce soit des capitaux mobiliers, que ce soit des revenus fonciers, qu'il ait plus-value immobilière, qu'il ait revenus sous société ou bien exploitant individuel, qu'il ait professionnel, qu'il ait autre revenu, qu'il ait capable, ça c'est les 7 différentes catégories de revenus que nous cernons dans la déclaration définitive là. 20 produits de déclaration, marcher avec ensemble de déductions, ce qu'on fait don à des institutions à but non lucratif, des institutions patronales, etc. On peut marcher avec preuve justificative pour déduire dans la déclaration définitive. Tout ça capable de jouir comme déduction, si vous par exemple, quand vous gagnez dans la location, si on peut prêter pour te construire là, comme ça, ou douer la banque, intérêt hypothécaire, par capital là, non,
contribuable toujours venir à tout montant et demander pour retirer parce que moi-même j'ai l'habitude de servir contribuable, j'ai toujours besoin de connaître c'est tout comme c'est capital là pas charge, c'est intérêt à qui charge. Intérêt on a déduit pour tout intérêt qu'on paye sur hypothèque là, déclaration qui rubrique ça là-dedans, lui permet de retirer. Ça veut dire informer au mieux pour qu'on chaque déclaration pour capable bailler tête aux outils ça, chaque coup ou fait déclaration définitive ou renforcer citoyenneté. Donc, je profite de l'occasion pendant la période de déclaration définitive là, pour me dire que ce soit pour me dire fonctionnaire public que ou capable brancher ici il le faut que fonctionnaire public capable de faire déclaration dans n'importe qui bureau DGI. Mais par contre, on monde qui est dans le secteur privé, c'est-à-dire que si l'entreprise c'est Delma lié, et puis c'est pas parce que le Delma non, parce que le loi Delma dépend de direction grand contribuable, mais entreprise dossier fiscal géré par CDI Delma. Donc contribuable ça capte dans entreprise dossier géré par CDI Delma, c'est dans CDI Delma les plus recommandé pour le faire déclaration définitive. Pour qui ça? Parce que c'est dans CDI Delma géré retenu à la source que le patron prend sous lui. C'est-à-dire c'est là qu'on connaît. Bien sûr, on a pris un moment côté que on pas besoin de ça, côté que on capable de faire n'importe qui pour notre territoire, mais pour le moment, on a plus que recommandé que on le faire dans centre cap gérer dossier fiscal entreprise côté on travaille là. Oui, pour faciliter contribuable là vraiment parce que ça c'est plus facile pour là où aller dans l'autre centre d'impôt qui pas gagner triture de gérer et entreprise côté on travaille là. Laissez ça ou mettez l'administration dans des gymnastiques pour faire des recoupements d'informations pour le traiter et déclaration là. Avec nouveau système, nous pouvons sortir dans ça. C'est le principe de territorialité qui prévaut, certes, nous connaissons ça, mais il est conseillé à un contribuable qui est une entreprise ou dans Delma, ou bien qui est un grand contribuable, ou bien qui est un ONG, il y a des structures spéciales qui sont gérées pour vous, qui a bon service avec plus de facilité, l'État préférable ou orientaux, ou à prendre service ça là-dedans, leur déposer déclaration définitive d'impôt. Monsieur Charles, je vais profiter de l'occasion pendant la période de déclaration définitive là, pour tout dire public là, qui délai que la loi baille pour ta même sous tes dit pour ta redili, dans qui fourchette, dans qui délai la loi baille obligé à faire déclaration, dans qui délai est capable de faire. Déclaration définitive d'impôt sur le revenu, c'est une obligation annuelle pour chaque contribuable, quel que soit le contribuable. Pas même seulement le monde qui a travaillé, même un citoyen qui n'a pas de travail. C'est supposé venir produire déclaration. C'est là que l'État a rendu compte qu'on n'a pas réalisé le revenu. Si on ne pas déclarer, nous ne pouvons pas dire ou gagner ou pas gagner. C'est là déclarer, nous connaissons gagner, nous ne pouvons pas gagner. Délai de déclaration définitive là, qui est établi du 1er octobre au 31 janvier. Tout à l'heure, je vais faire une fuite en avance. Je vais expliquer délai d'accomplissement fiscal, mes interprétations au niveau de contribuables, certains contribuables haïtiens. Certains contribuables haïtiens, par exemple, qui viennent, ils viennent faire soit vignette véhicule ou autre chose, le fait que délai a dit c'est 1er octobre à 31 janvier, ils dit 31 janvier à couvrir ou pas besoin de faire déclaration. Ce sont mes interprétations. Ce n'est pas 31 janvier qui date là, c'est 1er octobre qui date d'être là, il est établi jusqu'à 31 janvier. Dans le temps de ça, il y a bon temps pour accomplir la déclaration définitive pour produire. Donc, tout le monde voulait ça. Donc, ma petite madame Désir qui a souffert quelque temps là, parce que c'est Amos qui prend compte dans net là, donc ça se comprend. Donc, si vignettes là sont un élément essentiel dans la question pour machine à circuler, mais l'autre élément, c'est ça nous les permis de conduire là. Sans permis de conduire, le chauffeur n'a pas qu'à circuler. C'est-à-dire que est capable de circuler, machine est capable de circuler, mais si le chauffeur n'a pas de permis, il y a une infraction. Donc, Madame Désine t'a demandé parlez-nous de différents types de permis qui existent dans le système nous, permis de conduire, ça nous les couramment licence et qui prio. Ok. Nous gagnons environ 5 types de permis de conduire. Nous gagnons un type A, nous gagnons un type B, nous gagnons un type C, nous gagnons un type D, et nous gagnons un type E également. Nous avons tout type de permis, excepté type C, seulement qui est même qu'à 1000 gouttes. Tout l'autre type de permis, même c'est à 2500 gouttes que vous avez.
Nous pas conseillons profiter de un petit conseil à monde qui pas un permis de conduire, qui prend la rue comme ça dans son gros infraction libre. C'est pour tout le monde mettre en règle. Normalement, pour passer par voie, il doit passer, pour capable gagner un permis de conduire pour éviter un problème avec la police. Mais en gros, c'est le type de permis ça que nous gagnons. Nous gagnons l'autre type que nous bail pour l'autre traction animale que nous pas vraiment utilisé, mais c'est 5 types ça que nous gagnons. Mais Madame Désir, un citoyen qui a fait licence de permis de conduire pour la première fois, c'est-à-dire dans qui premier porte pour le frapper? Parce que il y a des gens qui pensent que m'a fait licence la première fois, viennent dans DG, me dit viennent font licence. Donc qui premier porte, un monde qui pas de chambre, DG pas de chambre connaît comme monde qui pas n'a fait licence du tout. Donc qui premier porte pour le frapper? Un monde qui besoin de licence pour première fois. C'est une belle question. Parce que je me sens que gagner un pile contribuer à que la question ça t'a vraiment intéressé. Nous prendre sous deux volets question. Premièrement, pour les gens gagner un permis de conduire, première fois. Normalement, on doit passer par une auto-école qui là pour ça qui est reconnu ou bien qui est légal. Et dans un premier temps, on a gagné pour subir un examen théorie. Ensuite, il gagne pour subir un examen pratique. Après ça, c'est mon gagne normalement avant tout, il faut que mon ait l'âge de 18 ans pour le type de permis que nous va parler là. Et la gagne pour lui, normalement depuis l'âge de 18 ans, la gagne matricule fiscale li. Ensuite, elle fin passer étape ça avec auto-école li, la gagne pour un formulaire que la police a délivré à travers des CPR que la rempli normalement. Là, il finit remplir même formulaire ça permet que le rive dans DGI avec matricule fiscale pour aller faire une prise de vue. C'est après prise de vue, la pour retourner dans direction circulation qui permet lui même balion numéro que nous gérons sur le système DLVR là. Numéro ça permet que mon aller dans DGI pour la payer taxe. Donc ensuite après ça nous-mêmes nous gagnons un devoir pour nous encaisser et ensuite imprimer permis ça pour monde qui a fait permis première fois. Mais il faut nous profiter souligner tout, gain permis pour mineurs que nous pensons nous capable si assez de temps pour nous passer sous lui mais gain un type de permis ça autour et que gain catégorie de monde qui pour gain 18 ans qui pour faire tout le monde toujours comprendre et ça fait des questions ça sont belles questions parce que un peu monde comprendre Jean se dit directeur mon année vini que on va faire un permis il dit que c'est dans DGI au Bali nous même nous là pour nous encaisser et ensuite faire impression mais dans le cas que un monde qui a un permis déjà dans le cas de renouvellement on a qu'à présenter avec l'ancien permis il présente dans DGI le ballon en transaction ensuite là aller payer et puis nous faire impression permis pour lui on va connaître si bien édifié oui, c'est très bien. Pour tous les téléspectateurs, téléspectatrices, je pense que c'est une question qui est vraiment intéressante. OK. Mais on a passé picoute dans la réponse pour nous capable aborder plus de questions. Donc, c'est qui ça qui arrive, qui formalité, qui procédure pour on monde suivre s'il perd du carte d'enregistrement véhicule, carte grise, s'il perd du. OK, si on a perdu carte d'enregistrement véhicule ou bien machine, on a bien pour le faire produire une déclaration, la déclaration de police que la présenter dans des DGI. Après déclaration de police, il faut nous faire étape bien pour qu'on comprenne. Après déclaration que vous faites au niveau d'un commissariat quelconque, il a présenté dans la circulation bien une forme ou bien un formulaire qui écrit que a demandé objet perte de code d'enregistrement. Avec formulaire, ça, on a rempli la toute spécification ou bien information qui est nécessaire. Ensuite, la présenter dans DGI, mais avec assurance valide et que la présenter avec matricule fiscale pour capable retirer et code d'enregistrement ça. Mais et s'il perd du plaque machine, c'est même procédure? Il perd du plaque machine ou bien il perd du vignette là? Non. Pour plaque machine, non. C'est presque pareil, mais il y a l'autre déclaration
qui supposé accompagner le dossier. C'est mon après faire une déclaration en nouvelle, excusez-moi, en journal de la place. Et ensuite, avec le journal, ça l'a présenté dans DCP, au niveau du DCPR, dans la circulation. Et l'a présenté, il y a bien pu viser pour lui, et un responsable dans le DCPR, a visé lui, et qu'il a scellé, il a mis un sous lui pour lui. Après ça, il a même en bas dans le DCPR là, il a bali une forme, même forme que il a gagné pour perte de code, mais cette fois-ci, forme ça lui-même, il a écrit perte de plaque. Que lui-même l'a gagné, l'a muni de assurance pièce pour venir faire retirer plaque machine. Ok, nous connaissons que son bail qui fait souvent, tout haïtien connaît à faire riche en masse côté au vendre pièce machine. Donc si ou propriétaire machine vous décidez de démolir machine, qui procédure poursuivre ou pas, c'est pas parce qu'on met machine on dit m'a démolir, demain matin on dit démolir machine. Donc il faut qu'on procédure poursuivre pour démolir machine. Oui, normalement, on a une procédure. Il faut qu'il y ait une autorisation de la police pour être capable de démolir et faire démolissement de la machine. Il ne peut pas faire comme ça. Parce que c'est ça qui est arrivé. On est capable de gagner une machine que l'a démolie là. Et puis, on vient et dit la vente moteur, par exemple. Là, il dit la vente moteur. Est-ce que monde est capable de acheter un moteur comme ça, le cas débarquer avec les papiers comme ça, non, pour le mettre sur l'autre machine? Non, on a besoin. Nous prenons un exemple comme ça, je pense qu'il est capable de préoccuper les téléspectatrices, capable de décider que le moteur, ça, l'a pas acheté. Et le moteur, il faut l'acheter côté relais, junk, côté au démoli machine. Et ensuite, il faut que junk ça, faut qu'il gagne un certificat de patente, il faut qu'il est légal. Et là, ça a besoin d'autorisation de la police pour le démolir. Et qu'avec même les moteurs que vous pouvez acheter dans les junk ça, il a besoin d'autorisation, côté que il mettait la police au courant que moteur ça que vous pouvez utiliser sur machine ça par exemple il y a une machine qui a un problème moteur et que la prend machine moteur ça l'acheter dans junk là, l'a demandé faut qu'il y ait une autorisation de la police pour capable venir pour le changer pour le mettre sur machine ça par exemple qui était déjà et au niveau système non qui était déjà un moteur sous lui donc il y a toute une procédure pour mon en faire pour le capable de pas paraître comme ça démoli et puis venir mettre pression comme ça non faut qu'il y ait une pièce ça que autorisation que la police bali. Donc m'a prêté toujours sur madame Désir donc qui ça qui arrivé par exemple est-ce que un monde qui a une machine a 5 ans il camper dans le garage il passe avec elle donc pour combien années l'a bien pour le payer comme s'il décide de prendre vignette il y a 5 ans machine n'a pas fonctionné dans le garage combien qu'on l'a payé pour combien années l'a payé. OK, encore une fois c'est une belle question et pour un monde qui si on normalement on connaît que quelqu'un qui a gagné cas ça on n'a pas de problème l'a gagné pour le payer 3 ans. 3 ans l'a gagné même si tu 5 ans 6 ans l'a gagné pour le payer 3 ans vignette là. Donc son facilité ça que nous baillons faut que tu vini c'est moment ou jamais pour ta venir pour retirer vignette que nous prenons toute disposition d'attendre pour venir vignette là l'attendre venir remplir formalité venir au cap prendre vignette. OK, donc on y en a viré sur monsieur Charles à bon Charles. Donc nous connaissons que gagner question de déclaration définitive là. Donc nous connaissons que ça qui arrive que un jeune gon machine a sous nom, il a 19 ans, 20 ans, mais il n'a pas de travail. Donc comment on est question de déclaration définitive là, est-ce que l'a bien pour le payer ou pas? Il n'a pas de travail. Moi, bien content que vous faites parenthèse ça sur question ça, parce que c'est des cas que nous rencontrons souvent. Côté des contribuables, prennent un malin plaisir pour venir faire des déclarations fantaisistes, nous pas voulu ça. Ou sont étudiants, par exemple, là, moi achète une machine pour un petit garçon, pour aller à l'école, ou petite fille, pour aller à l'école. Si moun ça, la probité fiscale, la probité financière, exiger que moi baille ti moun nan déclaration définitive moi en tant que papa qu'a prouver provenance de revenus réalisation qui permettent de acheter machine dans Bali avec déclaration pam comme papa de retirer vignette là ça c'est un moyen qui prouver provenance de revenus ti moun nan qui permettent de gagner machine
qui l'a roulé. Puisqu'ils sont étudiants, ils peuvent travailler, ils n'ont pas de revenus, ils sont capables de faire une déclaration n'ayant lui-même en tant que contribuable majeur, ils sont capables de produire une déclaration n'ayant. Moyennant, ils ont un support financier papal qui te produit une déclaration et qui paye en bonne et due forme. Mais s'il n'a pas gagné moyen, il n'a pas gagné un document ça accompagné, il est fort difficile pour dire que un petit monde qui est à l'université, il a roulé un Audi, un Infiniti ou bien n'importe quelle machine ou Lexus et puis il n'a pas gagné revenu. Il est difficile pour absorber ça. Donc, il est nécessaire que les gens qui ont un revenu qui doté de machines ça fait l'accompagner des revenus. Donc, M. Charles, par exemple, moi, je prends un cas, un monde qui vient prendre vignette, il ne faut pas oublier que moi, je dis que les gens, c'est leur question vignette, plaque immatriculation, leur ça vient dans DGI. Il ne va jamais chercher où DGI. Donc, les gens, ils gagnent 3 ans de il ne va jamais faire déclaration. C'est-à-dire, est-ce que les gens a pensé que l'a fait déclaration 2017-2018 et puis il finit? Donc, quelle situation, qui obligation a fait les gens? Est-ce que la supposé payer fait toute déclaration antérieure? Pour un monde qui a 5 ans de retard dans la déclaration définitive, il est très simple. La présenter DGI, depuis le capable de prouver ça qui fait, il n'a pas de revenu pour le produire déclaration, il a produit déclaration pour la dernière année. Mais s'il n'a pas prouver, il l'a confronté à 5 ans. Donc, nous arrivons presque dans la fin de l'émission. Donc, c'est de coutume, je demandé à nous chaque qui dernier mot nous à l'endroit de assujetti à vignette là. Qui dernier mot nous ou bien à déclaration définitive là tout. Madame Désir. Bon, c'est un plaisir pour moi encore une fois et que c'est un honneur pour moi tout que je fais partie de l'administration ça et que m'a demandé tout employé qui là, tout responsable, tout directeur pour prendre disposition pour recevoir contribuable en bonne et due forme pour capable permettre de venir retirer vignette sans problème. Et que nous avons demandé chaque monde là qui gagne chaque contribuable qui a un problème, une difficulté, que nous la chercher un responsable dans DGI. Nous là pour nous porter solution à problème rencontrer pas arrêter trop à plaindre, déplacer venir chercher rencontrer un responsable pour capable de résoudre le problème que nous gagnons. Monsieur Charles, très courte, nous très loquace. Qui dernier mot pour moi, je remercie le directeur Séran qui t'a invité pour faire participer dans l'émission et partager un peu avec les contribuables. C'est un plaisir. DGI, encore une fois, moi, envoyé un chapeau à la direction générale de la DGI qui a une vision de modernisation et d'ouverture et qui pensait normalement à informer et éclairer les contribuables. Tant que nous sommes capables, nous avons toujours mis nous disponibles pour nous servir. C'est ça. Ok, donc Jeanne Dia, nous arrivons dans la fin de l'émission. Donc c'est un plaisir pour nous gagner avec nous sur le plateau, M. Amochal avec Mme Myrlande Désir, qui était disponible pour nous faire l'émission ça, qui est d'importance capitale, puisque il était nécessaire que nous informions le public de disponibilité vignette. Donc nous espérons que le public tire un pile enseignement de tout ça que tu dit. Donc nous avons rendez-vous pour une prochaine émission, ça aurait l'impôt, toujours sur la même chaîne. À bientôt. Ministère économie et finance, Direction générale impôt DGI a présenté nous ça y aurait les impôts. Une série émission sous fiscalité, taxes et impôts tout citoyen doit connaître. C'est rôle l'État pour créer l'école, construire l'hôpital, faire route avec infrastructure. C'est devoir chaque citoyen pour payer taxes et impôts, faire bon genre déclaration définitive d'impôts pour l'État joindre l'argent. DGI a autorité pour chercher qu'on est et puis fouiller pendant 5 dernières années qui sont passées pour voir si on contribuable bail menti sous ça l'État doit payer l'État. DGI demande tout citoyen payer taxes et impôts pendant qu'on joindre bon gens services informatisés dans le bureau central Port-au-Prince et toute l'autre ville provinciale. DGI, à travers le ministère de l'économie et des finances, a marché avec ou sur route modernisation pendant ou même ou a rempli des voies citoyennes comme ça.